Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Nous sommes à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Et notre invité aujourd'hui est le Premier ministre de la transition du Gabon, Raymond Dongsima. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vous en prie. Alors, le 30 août, le général Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir. Et il a annoncé ceci: ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ou est-ce que, comme la plupart de la communauté internationale, vous dites que c'est en effet bien un coup d'État? Je considère que c'était un coup de liberté en effet, parce que la situation était relativement simple à imaginer. Si les militaires n'étaient pas intervenus dans la nuit du 30 août, au moment où les résultats étaient donnés, que se serait-il passé 3 heures plus tard, lorsque la population allait commencer à sortir des maisons? Mais les gens auraient commencé à protester. S'ils avaient protesté, on serait revenu au scénario de 2016. Et tout le monde connaît ce qui s'est passé, tout le monde sait ce qui s'est passé en 2016. Ça veut dire des affrontements entre la population et l'armée, des blessés, des maisons attaquées, etc. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Non. Donc, je crois que oui, l'armée est intervenue pour libérer un peu la situation. Mais ça reste un coup d'État quand même, techniquement. Techniquement, ça peut être un coup d'État, ça peut être un coup d'État si on le veut, mais je pense qu'on ne doit pas se figer sur les appellations, même si c'est un coup d'État. Si c'est un coup d'État salutaire. Coup d'État salutaire, dites-vous. Alors, quand le général vous a appelé pour vous proposer d'être Premier ministre, est-ce que vous avez hésité? Vous avez été Premier ministre vous-même sous Ali Bongo, ça remonte à une dizaine d'années. Vous êtes ensuite passé dans l'opposition, vous avez été candidat. Est-ce que vous vous êtes dit... Oui, j'ai hésité. J'ai vraiment hésité. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. La première, c'est que je rappelle que 8 jours auparavant, j'étais toujours candidat à l'élection présidentielle, que compte tenu de la façon dont les choses se présentaient, nous étions un groupe de 6 personnes qui formaient ce qu'on appelait Alternance 2023. Nous avons dû prendre la décision de nous retirer au profit de l'un de nous. Nous avons passé le 17 et le 18 août à nous concerter et finalement on a dégagé un consensus sur un candidat. Ça veut dire qu'en acceptant de prendre la fonction de Premier ministre, tel que ça a été déclaré, j'acceptais de renoncer à me présenter candidat au sorti de la transition. C'était difficile à prendre comme décision. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous vous êtes dit, je suis un civil et je vais servir d'alibi démocratique à un régime militaire? Non, je n'ai pas voulu servir d'alibi. Je ne veux pas servir d'alibi. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut être cohérent parfois. Et la cohérence, c'est de dire, il faut mettre la main à la pâte. Parce que si on laisse les militaires entre eux, ben, ils feront des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Tant qu'ils sont dans une disposition d'esprit qui laisse la porte ouverte à la négociation, à la discussion, eh bien, il faut venir et non pas se mettre au bord de la route et critiquer le convoi qui passe. Il faut se mettre dans le combat. Est-ce que, de ce point de vue-là, le général Nguema vous a donné des assurances? Ce que nous a dit le général Oligui Nguema, c'est qu'il m'a remis une feuille de route. Et cette feuille de route, elle porte sur, en premier lieu, la restauration des institutions. Et qui dit restauration des institutions, dit travail préalable de consultation de la population, de consultation des différentes couches des forces vives du pays pour arriver à se mettre d'accord sur une constitution et sur un ensemble de textes qui permettent de faire une élection claire. Et c'est pour ça que je considère qu'au lieu de rester au bord de la route, il faut être dans le champ et discuter pied à pied avec les uns et les autres. Donc, pour l'instant, oui, j'ai des assurances que je peux conduire cette partie-là. Alors, évidemment, la question se pose sur la transition et notamment la durée de la transition. Vous avez dit que 2 ans, ça vous paraissait bien. La communauté économique des États d'Afrique centrale a parlé de 1 an et le général Oligui Nguema n'a rien dit. Alors, combien de temps va durer cette transition et qui va décider de la durée? Bon, je vous rappelle, puisque vous citez les gens qui ont donné des durées, que le Commonwealth, lundi dernier, dans sa décision, a admis 2 ans. Mais ce qu'a dit le général Oligui Nguema, c'est « je ne décide pas de la durée de la transition, il faut que le débat national aboutisse à la définition d'une durée de la transition. » Et c'est ce débat que nous devons faire, sans perte de temps, sans précipitation non plus, de façon que les questions qui ont conduit à l'impasse dans laquelle nous nous sommes trouvés le 30 août, qu'on puisse les évacuer.
2 ans. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Plus ou moins, bien sûr. Lui est d'accord pour 2 ans? Bien sûr, à plusieurs reprises, on en a parlé. Ce qu'on a dit, c'est que 2 ans est une valeur moyenne. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais 2 ans, nous partons sur 2 ans. Selon la charte de la transition, aucun membre du gouvernement, Oui. vous savez ce que je vais dire, ne peut se présenter aux élections qui sont censées suivre ou conclure cette transition. Ça veut dire que vous ne pourrez pas vous présenter. Oui, c'est ça. Non, non, je suis d'accord. Vous êtes d'accord et vous l'acceptez donc. Vous m'avez posé la question au début de l'interview et je vous ai dit, j'ai hésité. Parmi les raisons pour lesquelles j'ai hésité, il y avait ce point de la charte qui disait que les gens qui acceptent de rentrer dans le gouvernement acceptent de fait de ne pas participer à l'élection, de ne pas être candidat à la prochaine élection. Vous ne serez pas candidat à la prochaine. J'accepte de jouer le jeu tant que le débat ne dit pas autre chose. Nous verrons bien ce que le débat dira. Alors, dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique, le général Oligui Nguema affirme que le président de la transition, donc lui, n'est pas un acteur de la réforme du code électoral, de la nouvelle constitution, et que donc, à ce titre, il n'est pas soumis à cette restriction. Est-ce que vous êtes d'accord avec son interprétation, ou est-ce que vous pensez qu'en effet, lui-même étant quand même à la tête de la transition, cette règle devrait s'appliquer à lui? Je pense que tout le monde va faire preuve de flexibilité. Parce que nous sommes partis d'une situation au départ qui doit être une situation où on accepte de prendre des engagements et au fur et à mesure qu'on va avancer, un certain nombre de questions vont venir au débat. Ce qui a été dit, c'est sur quoi nous sommes d'accord tous, c'est que c'est la conférence nationale qui va décider de qui est et qui n'est pas à telle ou telle position. Moi, j'ai accepté de ne pas être candidat. Et je l'ai dit. Donc ce que vous dites, c'est que ce que dit le général ne sera pas forcément la décision qui sera prise, que ça n'engage que lui. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit. C'est-à-dire que le problème des interviews, c'est qu'on prend des extraits dans un contexte particulier, on ne le prend pas dans son intégralité. Je sais que le général nous a dit que c'est la conférence nationale qui sera organisée dans les prochains mois qui décidera et du contenu de la transition, et de la durée de la transition et des éléments constitutifs de cette transition. Mais donc, vous, votre lecture, ce serait plutôt que lui, étant à la tête de la transition, ne devrait pas pouvoir être candidat. On est d'accord. C'est pas ma lecture qui compte. Ce qui compte, c'est la lecture populaire, la lecture nationale qui sera faite. D'accord. Donc, c'est pas lui qui va décider. Je parlais de la famille de l'ancien président. Le fils Nourdine Bongo-Valentin a été mis en examen. On sait qu'il y a des accusations de corruption, voire de trahison contre lui. L'ex-première dame est en résidence surveillée. Ses avocats disent qu'elle est otage. Est-ce que vous pouvez nous donner de ces nouvelles? Quelle est sa situation juridique ou physiquement? Où se trouve-t-elle? Je suis étonné de cette question-là. Les avocats dont on parle, ils parlent d'une citoyenne gabonaise ou d'une citoyenne française? Les deux. Bah, s'ils posent la question en tant que citoyenne gabonaise, ils doivent accepter que la loi gabonaise s'applique. Et la loi gabonaise, c'est qu'on a des investigations qui sont en cours. On a trouvé un certain nombre de choses, notamment des sommes d'argent considérables, entre les mains des uns et des autres. Il n'y a pas eu que de l'argent qu'on a trouvé. D'autres produits ont été trouvés. Vous le savez, les images ont été montrées. Par conséquent, les investigations doivent avoir lieu. Je ne crois pas que, même en France, ni dans aucun pays européen, on ne laisserait une personne qui se trouve en possession de tels objets et de telles sommes tout simplement libre de partir. Il faut que les investigations, au minimum, aient lieu. Je crois que c'est le minimum que l'on peut faire. Est-ce que c'est elle qui dirigeait le Gabon? Ça, j'en sais rien. Je n'en sais rien parce que j'étais dans l'opposition. C'est ce qu'on a entendu. Je n'en sais rien. J'étais dans l'opposition. Ce n'est pas je ne suis pas en capacité de répondre sur le fait qu'elle dirigeait ou elle ne dirigeait pas le Gabon. Alors, il y a des accusations donc très graves. Hein. Vous dites qu'il y a des découvertes qui ont été faites. Les images ont été montrées, ce n'est pas moi qui le dis. Les images sont là. On est d'accord sur les images. Après, on peut en faire ce qu'on veut. Mais le président, l'ex-président, le président déchu, dorénavant, Ali Bongo, lui, n'est pas en résidence surveillée. Dixit les autorités de transition. Il est libre de ses mouvements. Alors, si c'est lui qui dirigeait le Gabon et qu'il y a des faits graves qui ont été trouvés, pourquoi est-ce qu'il n'est pas inquiété par la justice, comme son épouse ou comme son fils?
C'est une question qu'il faut poser aux enquêteurs. N'est-il pas responsable de ce qui s'est passé ou n'était-il plus en capacité de gouverner? Je répète, c'est une question qu'il faut poser aux enquêteurs. Moi, je ne suis pas un enquêteur. J'étais candidat à l'élection. Et ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis rentré en opposition, je n'ai jamais fait une campagne contre un individu. Jamais, vous trouverez dans tous mes débats, je ne parlais pas de M. Ali Bongo. Je parle d'un système qui ne marche pas bien. Donc, si maintenant des changements sont survenus et que des enquêtes ont lieu, ce sont les enquêteurs qui doivent nous dire pourquoi tel se retrouve arrêté et tel autre pas arrêté. Moi, je ne suis pas en capacité de répondre à cette question. Alors, juste en conclusion, le général Oligui Nguema était très proche C'était le chef de la garde. Du pouvoir, voilà, très proche de la famille. Donc évidemment, beaucoup pensent que finalement, oui, c'est un coup d'État, mais c'est surtout une révolution de palais qui dit on va changer, on va tourner la page de l'ère Bongo. Mais en fait, ça va rester plus ou moins la même chose. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va changer ou que finalement on a remplacé la famille Bongo par quelque chose d'équivalent? L'avenir nous le dira. Parce que si je réponds maintenant, non, ça ne va pas changer, je fais un procès d'intention aux gens. Et si je réponds, oui, ça va changer, je leur donne le bénéfice du doute. Je considère que nous sommes passés à côté de quelque chose qui aurait été difficile. Le 30, ça c'est un fait. Aujourd'hui, nous sommes 3 semaines plus tard. Nous essayons de nous mettre en place, de nous organiser pour gérer différemment les choses. Est-ce que ça va se faire tel qu'on l'annonce au départ? Ça, je ne peux pas le dire maintenant. Ce que je mets sur la table, c'est ma bonne foi et je suis dedans. Maintenant, je joue le jeu et je veux bien voir en demandant que ce qui m'a été promis publiquement soit respecté. Et ce qui m'a été promis, c'est une feuille de route qu'on m'a donnée et les moyens de suivre cette feuille de route. C'est ce que je fais. Et pour l'instant, je n'ai pas de raison de me plaindre de ce que cette feuille de route ne soit pas respectée. Et si jamais vous sentez que vous n'êtes pas écouté et que les promesses ne sont pas respectées, vous n'hésiterez pas à partir? Ça, l'avenir appartient à Dieu. Merci beaucoup Raymond Ndongsima d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission depuis New York. Merci.